Béa, c'est cool de nous rejoindre là pour Raconte-moi ta joie. Oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait répondre euh, positivement à cette proposition Est-ce que le thème de la joie, c'est quelque chose qui te parle? C'est parce que tu m'as demandé et que je t'aime beaucoup. Et le thème de la joie, depuis que tu m'as parlé de ça m'habite. Ouais, j'y pense souvent. Mhm. Je pense que quand tu peux être dans la joie, enfin quand tu te sens dans la joie, c'est un sentiment privilégié quoi, qui Mhm. porte, qui fait du bien. Tu vois tout en couleur. Mhm. Mhm. Et justement, comme on se connaît un petit peu, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de ce qui te met en joie en particulier? Moi, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes peut-être la vie des cétacés ou quelque chose comme ça, mais aussi parce que je sais que tu as un amour particulier pour l'eau, mais que ce soit l'eau douce, hein, d'ailleurs ton choix de venir là au bord du lac, et autant la mer et toutes les aventures que tu m'as racontées, qu'on a partagées justement de ce que tu as vécu en mer. Alors peut-être tu as quelque chose, un événement particulier que tu as envie de nous dire là spécialement. Alors j'aime l'eau, Uh-huh. c'est vrai. Je suis taureau ascendant vierge, ça veut dire que je suis terre-terre. Uh-huh. Et la première fois que je suis partie en bateau, c'était en voilier avec la Swiss Cetacean Society. Donc j'étais éco-volontaire et on allait recenser les baleines et les dauphins de Méditerranée pour des études scientifiques. Et voilà, et je suis arrivée sur ce voilier qui est fantastique, qui s'appelle Alcyon. Et j'ai découvert une vie, je ne m'attendais pas du tout. Et à la fin de cette semaine-là, en fait, j'étais sur le bateau, debout, et quelqu'un m'a dit mais t'as l'air vraiment planté, tu fais de la voile depuis longtemps? Je fais non, parce que t'as l'air vraiment planté. Et puis je Planté, dis ça veut ah dire bon? naturel et stable. Ouais, c'était Ok. ça, comme si... Puis je me suis dit, enfin, voilà. Et je me suis dit que peut-être le fait d'être terre ascendant terre, ça veut dire que tu te plantes et puis ben ça va pour tenir sur l'eau. Mhm, mhm, mhm. Ou peut-être c'est que comme un sentiment de déjà connu, déjà vu, ou en tout cas un élément, un lieu qui semble familier. Toute petite déjà. Ah ouais, je pourrais vous montrer une photo parce que j'ai une photo de moi à 3 ans où je suis dans un petit bateau. C'est marqué Lunax dessus. Mes parents l'avaient acheté parce que je viens de Nax. Du coup, il y avait Nax. Et puis je suis là, quoi, avec mes cheveux et tout. Et puis vraiment bien. Enfin, ça fait genre Mowgli quand il est petit ou Tarzan petit ou Mowgli, quoi, vraiment. Et puis j'ai revu cette photo récemment et je me suis dit, ouais, en fait, je sais que j'ai toujours aimé l'eau. J'ai eu la chance de partir à Catholica, à l'hôtel Haïti, pendant des années quand j'étais enfant. On allait là en vacances, pour moi c'était le sommet de l'exotisme. Et il y avait la mer, et il y avait une digue. Et du coup, l'eau, elle était calme dans la digue. Et moi, je rêvais d'une chose, c'était d'aller derrière la digue. Et il y a une année où on a pris un grand bateau de touristes, mais joli, quoi, enfin, à l'ancienne, avec les mâts et tout. Et puis j'ai eu le droit de sauter du bateau derrière la digue pour revenir à la nage. Réaliser ton rêve. Ah, mais c'était un sentiment merveilleux. Donc effectivement, quand j'ai eu une période pas simple en fin 1998 et en 1999, au mois de mai, j'ai vu une fois sur le Nouvelliste que c'était l'Association suisse pour la sauvegarde des mammifères marins rechercher des éco-volontaires pour partir en mer. Et là, c'est la première fois que, après une période difficile, j'ai eu envie de quelque chose. Et puis, du coup, j'ai vu ça, puis je me suis dit, waouh, c'est trop bien, il faut absolument que je puisse y aller. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse ça bien, donc je me suis mise à écrire une lettre pour le directeur de cette association. Et puis ça m'a mis 3 jours pour réussir à commencer à l'écrire. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé et il restait pas de place sur le bateau la semaine où moi je pouvais, mais il y avait peut-être un nouveau bateau qui allait être affrété. Et effectivement, il a été affrété et j'ai été sur ce bateau et c'était Alcyon. Donc voilà, après j'ai vécu toute une aventure. Je pensais pas, mais
Enfin, c'est toute une aventure, c'est pas la même chose. Déjà, il y avait 2 copines que j'avais rencontrées à Genève qui étaient sur l'autre bateau. Et puis j'avais envie de rester avec elles. Et puis au début, j'étais un peu comme ça. Mais quand on est parti, j'étais un peu, est-ce que je suis sur le bon bateau? Voilà, est-ce que je suis sur le bon bateau? Et puis le matin, ils viennent, un couple avec nous. Et puis on parle. Je m'étais fait manger par les moustiques. J'avais eu froid parce que j'avais pas de sac de couchage assez grand. Ils m'en ont donné un duvet, c'était bien. Et puis là, après, on se met en observation. On part, le bateau, le premier est parti, le deuxième, nous on est parti un peu après, et en observation, quelqu'un regarde la mer comme ça, quelqu'un là, pour voir les souffles de baleines ou les dorsales de dauphins. C'est ça qu'on cherche. Wow. Ouais. Et j'étais à l'avant du bateau, et là, il y a un truc qui s'est passé dans moi, où je me suis dit, bon, écoute Béa, maintenant, t'es pas sur l'autre bateau où il y a tes copines, t'es ici sur ce bateau. Regarde, il y a aussi des gens sympas, donc t'as le choix. Soit tu restes triste parce que t'es pas sur l'autre bateau, soit tu profites d'être là. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Dans les 5 minutes qui ont suivi, je me suis sentie bien. Et j'ai passé, je pense, une des semaines les plus extraordinaires de ma vie. On a eu une ambiance super. C'était extraordinaire. On a vu plein de cétacés. On a vu des grands dauphins, on a vu des dauphins bleu-blanc, on a vu des globicéphales, on a vu des rorquals communs, 2e plus grande baleine du monde. Oui, il y en a en Méditerranée. C'était hallucinant. Faire la vaisselle à l'eau de mer, dehors, dans des seaux, au soleil, aller te baigner quand tu peux. Faire la cuisine dans un endroit petit. C'est des moments vraiment privilégiés. J'ai tout aimé. J'ai aimé voir les cétacés, mais j'ai aussi aimé la vie sur le bateau. Et quand on est arrivé à la fin de la semaine et puis qu'on s'est retrouvé avec l'autre bateau, c'était juste la confirmation j'étais vraiment au bon endroit, au bon moment. Dans ton élément aussi, c'est ça, c'était un truc, ça m'a changé la vie. Tu t'es découverte. Il y a un truc, oui, en fait, c'est la première chose, je me suis dit, ok, je veux vivre dans ma vie ce que je peux faire et vivre par moi-même d'après mes envies. Et ça, c'était le déclencheur. Il s'est trouvé que la guide qui était sur ce bateau, elle avait été en Australie chez Mike Bosley, qui est un cétologue qui étudie depuis 1986 la même famille de grands dauphins qui vit dans la baie d'Adélaïde. Ce qui est hyper rare parce que des dauphins qui vivent à côté d'une grande ville où c'est pollué, c'est difficile. Et là, comme elle avait été chez lui, elle m'a donné les coordonnées et il a accepté que j'aille. Donc je suis partie en Australie, juste avant mes 30 ans. Tout s'est enchaîné, tout s'est organisé au fait. Tout. Facilement et aisément. Aisément. Et là, le truc, ce qui était génial, c'est que quand je voyais des dauphins, je voyais pas seulement un dauphin. Je voyais un dauphin qui s'appelait Billy ou qui s'appelait Phil ou qui s'appelait Black Booty. Le premier avec qui j'ai été nager dans l'eau, il s'appelait Scarlett parce que quand il était bébé, il s'était fait attaquer par un requin. Sa maman l'a défendu, donc elle a survécu, mais ça a laissé une cicatrice qu'on dit scare en anglais. Du coup, scare, Scarlett. Donc voilà, le premier dauphin avec lequel j'ai été dans l'eau, c'était Scarlett. Et tous, ils avaient une histoire. Donc c'est vraiment des individus. C'est assez extraordinaire. J'ai commencé à plonger la même année, en 1999, avec des autres. En fait, c'est par le biais d'autres amis. Ça m'a amené partout dans le monde, en fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été 3 ans éco-volontaire. Après, je suis devenue guide pour encadrer les éco-volontaires. Du coup, sur le bateau, le guide, il aide aussi il doit faire voir où on va, d'après l'étude scientifique, avec le capitaine, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis, c'est là que j'ai commencé à avoir ma famille de la mer, en fait. Et je suis assistante sociale. Donc, à l'époque, je travaillais à l'association Éméra en Valais pour les personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai pris un congé non payé de 6 mois, ils m'ont laissé, où j'ai fait le tour du monde avec comme fil rouge les cétacés. Donc j'ai été faire guide en Méditerranée, après j'étais en Écosse à la Cetacean Research and Rescue Unit. Mais ça, tu as cherché ou c'est parce qu'au fur et à mesure tu as rencontré des gens qui se sont mis sur ton chemin comme ça, ou tu as cherché à continuer à aller? Mais en fait, j'avais envie d'explorer, j'avais envie de découvrir. Donc j'avais envie de prendre une pause. Parce que en fait, quand je suis rentrée d'Australie, où je suis partie pendant un mois, j'étais chez Mike Bosley, puis après j'étais à Cairns où j'ai fait mon Advance. J'avais eu le brevet de base de PADI, l'Open Water, mais là j'ai fait l'Advance. Et rien que là, c'était magique. Parce que j'arrive à Cairns toute triste,
Et puis de quitter Mike Bosley et ça, et puis je me trouvais perdue. J'étais dans un hôtel Airbnb où c'était assez calme. À côté, il y en a qui faisaient la fête. Donc j'ai tout rangé mes affaires dans les armoires, chose que je fais jamais normalement quand j'arrive. Je suis partie et puis j'ai marché et je suis rentrée dans la plus petite agence de voyage que j'ai pu trouver à Cairns. Il y en a plein. Et là, je demande à la dame, j'aimerais trouver un bateau pour partir 3 nuits, 2 ou 3 nuits et puis plonger. Puis elle me regarde avec un air dépité, genre il n'y a rien. Et puis elle me donne un prospectus quand même, je me dis oh, ça a l'air d'aller. Et là elle reçoit un téléphone. Et là elle commence à avoir le visage qui s'illumine et puis à me faire un gros sourire. Et puis quand elle raccroche, elle va chercher un prospectus, puis elle me dit voilà, là, ce bateau-là, il est super génial, il y a 2 personnes qui viennent de se désister. Et avec le prix de base, vous avez en plus en prime l'advance gratuit pour faire le brevet. Et là j'ai rencontré Marcus et Brian, un chirurgien new-yorkais et puis un Hollandais qui était tombé amoureux d'une hôtesse de l'air dans l'avion. Et j'ai passé tout le séjour avec eux, même après. Et c'était magique, quoi. Des synchronicités hallucinantes. Tout le temps. Et le voyage autour du monde, c'était l'envie d'aller... Je voulais voir les baleines à bosse. En fait, je voulais aller dans des endroits où des scientifiques étudiaient des cétacés. C'est comme ça que je suis arrivée en Écosse. Là, c'était pour les petits rorquals, les rorquals de mink. Et puis, j'ai été au Brésil parce qu'à la période, en octobre, il y a les baleines à bosse qui sont au Brésil. Donc là, j'étais à l'Institut des baleines à bosse à Caravelas. Puis après, je suis retournée en Australie pour revoir Mike Bosley. Après, j'ai fait tout un tour en Australie en bus où j'ai rencontré du monde, c'était super. Après, j'ai été un jour à Hong Kong où j'ai mangé au Ritz avec un gars que j'avais rencontré sur un bateau à Cairns parce que mon frère était venu me rejoindre pour Noël. Et puis après, je suis partie au Sri Lanka chez ma cousine Anne qui était là-bas en fait. Et puis du coup, je restais avec eux le week-end. Ils m'ont emmené dans plein d'endroits super. Et puis la semaine, je visitais moi. Et après, je suis rentrée. Wow. Et c'était top. Et après ça faisait longtemps que je cherchais une école pour devenir guide naturaliste. Et puis, en fait, après mon voyage, c'est ça que je voulais dire, après mon voyage en Australie, je suis revenue puis je me suis dit, mais c'est pas possible maintenant que je sais qu'ailleurs il y a d'autres choses, je sois juste ici en train de vivre une vie toute réglée. Ouais, je comprends. C'était ennuyeuse presque. Voilà, si tu veux, j'avais découvert qu'il y avait autre chose ailleurs qui faisait vibrer. Et puis du coup, j'ai eu envie de continuer à vivre ça. Donc voilà. Après, j'ai trouvé une école de guide naturaliste au Québec, c'est éco-interprète. Donc c'est comment partager la nature aux gens d'une façon qui ne soit pas scolaire, en gros. Et je me suis dit, je vais aller m'ouvrir à autre chose que la mer. Je vais peut-être faire des trucs sur les forêts. Ou étudier En fait, non, j'ai fait tous mes travaux sur la mer, quoi. Les herbes marines, les céphalopodes, extraordinaires les céphalopodes. Pieuvres sèches, calmars, nautiles, calmars géants, trop bien. C'est des êtres extraordinaires. Les cétacés, etc. Enfin, toujours centré sur la mer. J'ai fait mon stage à Tadoussac, au groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. C'était magnifique. Et après, je suis partie plonger au Mexique pour faire de la surveillance de récifs de corail. On plongeait dans des endroits qui n'étaient pas explorés. Voilà, j'étais dans le groupe Corail, donc j'avais appris plein de trucs sur les coraux. Magnifique. Ouais, c'était trop bien. Magnifique. Et moi, j'ai entendu parler, tu me l'avais raconté un petit peu, mais c'est vrai que de comment ça a commencé et d'avoir du coup un peu plus de détails, c'est génial. C'est absolument génial. Voilà. Et quand je suis rentrée de là, j'ai navigué avec des amis. Je suis partie en mer pas mal. Et après, j'ai trouvé du travail à Lausanne, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles. Maintenant qu'il y a le service des curatelles et tutelles professionnelles. Oh, il y a le bateau. Très bien. Ça va gicler. Oui, c'est pas grave. Un peu trop quand même. Mais derrière trop. Attention. Micro, c'est bon, on peut laisser. T'as vu la photo? Fantastique. Alors, un petit déplacement. Au fait, on parlait de l'eau, du bateau et hop, les grandes vagues. Elle est là. Ça nous a rafraîchi quand même. Hein. Oui. C'est comme les vagues de la vie. Hein, c'est ça, exactement. Ça fait du bien. Oui. Après coup. Oui, ça va, t'as pas trop... Non, ça va bien. Ça va.
Alors, tu disais tout à l'heure la suite de l'aventure. Donc, après mon voyage autour du monde, j'ai retrouvé du travail à Lausanne. Et puis, j'y ai travaillé pendant 11 ans et 4 mois. Comme curatrice, et puis après comme référent métier, puis après comme chef de groupe. Et ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de l'association Pacifique. Parce qu'avec Alcyon, le premier bateau où je suis partie, on a été en 2008 à Barcelone, et puis là je les avais vus, quoi. Et Fleur de Passion, qui est le premier bateau de Pacifique, il était au même port à sec que Alcyon, à Port-Napoléon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et enfin bref, du coup j'ai un ami qui vient me voir, qui était marin à Pacifique, et puis qui me dit que quelqu'un s'en va et tout, et puis que cette personne faisait des choses, du travail à terre et du travail en mer, et tout d'un coup il y a un truc qui s'est passé dans mon ventre où j'ai dit là ça y est, j'ai envie. Et du coup j'ai postulé comme bénévole ou comme salarié, et puis ça s'est passé. En fait, j'ai été au mois de décembre à une grillade qu'ils font au fil du Rhône à Genève. Et puis là aussi, c'était extraordinaire parce que j'avais pas la bonne adresse, en fait. Et du coup, je suis arrivée à l'adresse postale, mais pas au lieu de... Donc, c'était un challenge pour moi déjà de trouver l'endroit et d'y aller. Je me suis dit, envers et contre tout, là, je vais y aller. Et je suis arrivée avec quelques heures de retard, mais j'y suis arrivée. Mais j'avais l'envie, quoi. Puis tu sentais que c'était là que tu devais être, quoi. Oui. Ouais. En tout cas, j'avais envie d'explorer. Parce que ça, c'était fin 2019. Et puis, mon envie, c'était de me faire une année 2020 maritime. Voilà. Plein de trucs maritimes. Il se trouvait que l'année 2020, c'était l'année où il y a le Covid qui est arrivé. Mais malgré ça, eh bien, je suis partie avec l'association Pacifique, un mois comme bénévole, puis ensuite j'ai été engagée comme éducatrice. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment c'est mettre mon amour de la mer et mon amour du social ensemble. Parce qu'il y a un truc aussi, qu'est-ce qui me met en joie? Quelque chose qui est un point commun entre mon métier d'assistante sociale et la mer. C'est la communication, c'est le fait d'être en lien avec des êtres humains et puis de partager avec eux des choses pour quelque chose de mieux, pour se sentir mieux. Il y a quelque chose dans la communication, dans l'accompagnement, dans le partage, en fait. Et tu sais être à l'écoute. En plus, tu sais être à l'écoute, oui. Tu sais être à l'écoute et mettre en valeur, la personne et trouver c'est qui cette personne en fait au fond d'elle, hein, parce que tu expliquais des fois que tu accompagnes des jeunes en réinsertion qui ont quand même ce qu'on appelle dans notre société des problèmes, mais finalement c'est comment peuvent-ils être accueillis pour comprendre comment bien fonctionner, ou comment tu pourrais dire ça? Les jeunes qui partent avec Pacifique dans le cadre du programme Jeunes en mer, ils ont des difficultés d'ordre différents. Ça peut être scolaire, familial, touché à de la délinquance, des délits. Ils sont placés par les tribunaux des mineurs ou par des services de protection de la jeunesse de toute la Suisse romande, et par Cap Formation aussi à Genève, donc pour des jeunes qui sont déscolarisés. Et c'est vrai que ces jeunes, ok, ils arrivent placés par le tribunal mineur, mais la qualité de ces jeunes et ce qui se passe et comment ils sont sensibles, comment ils sont... Enfin, je sais pas, moi j'ai souvent été surprise par de l'intelligence émotionnelle, plus. Ils sont hyper souvent tellement sensibles qu'ils sont affectés par des choses, et puis c'est leur réaction à comment faire pour aller bien, parce que c'est pas simple, hein, le monde dans lequel on est. C'est pas facile, hein, 14, 15, 16 ans, de choisir, de savoir ce qu'on veut faire, et puis donc... Et toi, ça tient à cœur de les accompagner? Oui. Dans leur retrouvaille avec eux-mêmes. Voilà. Oui. Et un truc que je ne comprenais pas quand j'étais stagiaire à l'école sociale, c'était quand les chefs de stage disaient qu'ils apprenaient beaucoup des stagiaires.
Mais là, franchement, je trouve que dans n'importe quelle rencontre d'être humain à être humain, chacun apprend beaucoup de l'autre. Et ce qui est fondamental aussi pour moi, c'est que sur le bateau, ok, il y a un capitaine, des marins, un second, des éduques, des fois il y a des scientifiques ou des dessinateurs ou des passagers. Mais déjà, on a chacun des rôles et des fonctions différentes, mais on est aussi tous des êtres humains qui devons œuvrer ensemble pour faire avancer le bateau au mieux. Et là, un point commun en fait. Oui, ouais. et on a tous de la valeur par rapport à ça. Et notre rôle, il est à tous important. Et ce que chacun fait pour soi et avec les autres et pour les autres, dans le partage par rapport au travail qu'il y a à faire pour que le bateau aille d'un point A à un point B, en tenant compte des imprévus, de la météo, des choses où il faut s'adapter mais rester centré, et tout ça, ce qui se passe là, c'est magique. Être sur un bateau, c'est intense. Donc ça peut être intense dans ce qui peut être difficile, mais c'est aussi hyper intense dans ce qui est joyeux, dans ce qui est bon. Ce qui se vit émotionnellement. Hein. Oui, ouais. Et pour moi, ça favorise vraiment l'apprentissage de soi et des autres. J'ai très souvent des leçons de la mer. La première leçon de la mer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment profiter d'être là où tu es. Et franchement, ouais, c'était magique. En plus, je ne l'ai pas dit avant, mais l'autre bateau sur lequel je n'avais pas été cette année-là, j'ai été guide sur ce bateau-là très longtemps. Et j'adore ces deux bateaux. Waouh, ouais. Ouais, t'as réalisé des rêves, au fait, de vrai. Oui, ouais. Et c'est pas quand... Enfin, je veux dire, c'est aussi prendre les choses quand elles viennent et qu'elles arrivent. Parce que des fois, tu veux quelque chose, tu t'imagines que ça doit être comme ça. Et puis, en fait, c'est pas comme c'est, mais le truc, c'est de voir comment les choses, elles sont pour de vrai, là, ici, maintenant. Et c'est ça qui est magnifique. Et comme tu disais tout à l'heure, par rapport à un événement moins marrant au départ, ça a ouvert un espace sur... de retrouver toi aussi pleinement en fait. En tout cas, c'est un joli moyen d'apprendre à me connaître. Je pense que c'est jamais fini dans la vie, que jusqu'à la fin, on a la possibilité de continuer à apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que c'est un contexte qui me plaît beaucoup pour ça et pour d'autres choses. Parce que c'est aussi la nature, quoi. C'est aussi des moments de grâce. Quand je suis revenue de mon voyage autour du monde, un jour je pars de Sierre pour aller à Sion ou Martigny. Et puis là, tout d'un coup, c'était en février. Il y avait le ciel avec un peu des nuages, le soleil qui allait se coucher, la montagne. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai eu le réflexe appareil photo. Que j'avais jamais eu chez moi. Voir ailleurs, ouvrir mes yeux ailleurs pour regarder, ça m'a fait aussi ouvrir les yeux sur ce qu'il y a ici. Et apprécier. Parce que ici aussi, purée, qu'est-ce que c'est beau. Oui, il y a des personnes, je crois, qui ont la capacité, qui vivent tout le temps dans le même petit village et puis qui s'émerveillent de ça. Et moi, j'ai dû partir pour me rendre compte de ce qu'il y avait ici. Aussi au niveau paysage, voilà. Mais c'est un beau cadeau. Quand tu te retrouves au Québec en train de regarder la télé, TV5 Monde, et puis qu'il y a un combat de rennes, des vaches d'airain de ma vallée, tu es là, puis tu dis, waouh, quand même, c'est extraordinaire. Non, mais c'est beaucoup aussi d'histoires d'angle, de regard. Ouais, c'est ça. Ouvrir les perspectives, en fait. Oui. Ouais. Et comment on place le regard sur les choses. Oui. Et puis tout ce que tu as raconté tout à l'heure par rapport à ce que vous vivez sur le bateau aussi, moi en t'écoutant je me disais mais vraiment on peut appliquer ça au fait en réalité à plein d'endroits dans la vie. Si on écoute ce que tu as dit, on se dit que pour avancer dans un but commun où chacun a sa place, on enlève la place de personne, mais chacun a son espace et on avance dans une même direction ensemble en fait. Oui. Avec un but commun. Ouais. Oui. Oui. Non, mais je pense, mais c'est vraiment quand même un lieu qui a une qualité d'intensité particulière. Et aussi de couper avec le quotidien. Donc ça déstabilise, mais du coup on a plus besoin de soi. Avant de partir, la première fois, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais me couper les cheveux tout court, puis me maquiller, puis m'habiller pas du tout comme d'habitude. Mais en fait, non, j'ai découvert que quand on est loin, la meilleure façon d'être bien, c'est d'être vraiment soi. C'est pas de se transformer, c'est d'être pleinement qui tu es. C'est ça le fil. Oui. Ouais, tout à fait. Pas jouer un autre personnage.
Il y a quelque chose que tu voudrais dire par rapport à la joie encore, si, je sais pas, si je te dis de quelle manière justement peux-tu mettre la joie dans ton quotidien? Alors bah voilà, il y a ces événements, etc. Mais dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu aimes faire? Et peut-être il y a des choses qui sont si simples dans la vie qui te mettent en joie. J'aime aller nager. Voilà. Justement. Souvent depuis ici. Oui. Mais déjà, ouais, rien que sentir la sensation de l'eau, c'est doux, ça enveloppe, c'est un truc de... C'est comme une danse. Hein. C'est ça, on s'est connus. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. À danser l'instant. Exactement. Ouais. Laisser aller le mouvement, se laisser toucher. Et, enfin, c'est aussi un moyen de se rencontrer, au fait. C'est perso, ça. Mais de se rencontrer, rencontre avec les autres. C'est des choses simples qui mettent en joie, qui ne sont pas forcément prévues. Je sais pas, une fois par exemple, je me baladais au bord du lac de Sauvablin. Et puis là, il y avait des canards. Il y avait une maman canard avec des petits canards derrière. Et puis elle avait 1 ou 2 canards qui étaient sur elle. Et j'étais là et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, oh, mais regarde, c'est trop extraordinaire les petits canards. Puis la personne me dit, mais toi tu vas voir des baleines et puis des dauphins. Puis là tu t'émerveilles devant les canards. Mais oui, mais tellement. Mais tellement. Nature, il y a tellement de trucs qui sont magnifiques. Ouais. C'est vraiment la qualité de pouvoir voir ce qu'il y a de beau dans ce que tu fais. Après, je ne sais pas si je fais une activité... J'aime le partage. Voilà. Les vraies discussions profondes qui font du bien, où les personnes sont vraies, authentiques. Et ce partage, ça me met en joie. Faire des choses avec mes mains, je fais pas souvent, mais quand je fais, j'aime bien. Ouais. T'es pleine de ressources. Pleine de ressources joyeuses. Non, mais tu sais t'émerveiller, c'est beau, quoi. C'est beau parce que, comme tu l'as dit, t'as pu constater à un moment donné, dire, bah voilà, mais c'est c'est grâce à moi que les choses changent. C'est comment je vais les regarder, comment je vais les apprécier, comment je vais les aimer. Et ça, c'est... cadeau, quoi. Et merci pour ce que tu nous livres là comme beau message de partage dans ce moment là ensemble, dans ce cadre magnifique. Oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir vivre en partant comme ça plein d'années en bateau. Il y a eu des rencontres avec des cétacés pas du tout prévus, des partages aussi extraordinaires. J'ai eu la chance une fois de me retrouver... je la raconte, c'est trop beau. J'étais sur ce 2e bateau, sur Ictus, et puis je faisais seule le quart de nuit pour contrôler s'il n'y a pas d'autres bateaux qui arrivent. Et j'avais de la musique sur les oreilles, mais très doucement, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et là, il y avait le clair de lune, avec le rayon qui vient à soi, hein, voilà. Mais vraiment. Et là, tout d'un coup, devant le clair de lune, je vois souffle, suivi de un autre souffle, des rorquals communs. Et là, je dis à la personne qui était à côté de moi, mais qui dormait, je fais, il y a des baleines. Mais la personne ne s'est pas réveillée. Du coup, je suis descendue dans le bateau, j'ai noté le point GPS, voilà, bien. Je me suis rassise, réinstallée. Et là, un petit moment après, tout d'un coup, à droite du bateau, à tribord, 2 souffles hyper forts dans la nuit noire, là. Donc on ne les voyait pas, mais les baleines, elles étaient à côté du bateau. C'était déjà intense. Le lendemain, donc j'étais en vacances cette semaine-là sur le bateau, j'étais pas guide. Le lendemain, j'étais à la barre et tout d'un coup, on voit 2 rorquals communs. Donc c'était mer presque d'huile, très peu de vent. Les 2 baleines, je pense qu'on les a réveillées. Et puis en fait, il y a eu une observation mutuelle qui a dû, je ne sais pas combien de temps ça a duré, si c'est une demi-heure, si c'est 3/4 d'heure, mais on les a vues en transparence, dans l'eau, en transparence comme jamais je les avais vues, et elles sondaient, et elles revenaient au même endroit nous voir. Et à un moment donné, j'ai eu le droit de me mettre dans l'eau, accrochée à un parbattage et une bouée, et je me suis retrouvée là, devant
2 rorquals communs, donc la maman dessus, le juvénile dessous, le juvénile est grand quand même. Hein. Et moi j'étais là, et la baleine, là, la maman, elle s'est retournée comme ça pour me voir. Oh, ouais. Mon Je Dieu, sais jamais ça a combien dû de tonnes être ça fait, je crois que c'est incroyable. 30 et quelques tonnes. Ouais. C'était, Œil contre œil. voilà, non, c'était hallucinant. Oh, Du coup, j'ai eu un sourire béat toute la journée. trop bien. Non, c'était vraiment, c'est des cadeaux. Mm. Là, je suis partie en Irlande récemment, j'ai vu 2 fois des dauphins, c'était des dauphins communs. Mais rien que ça, c'est génial. Et tu t'y attendais pas forcément non plus. Hein. Non, Ouais, c'est je ça. regarde, Ouais. mais tu sais jamais si tu vas les voir. Ouais. C'est pas un zoo. Ouais, c'est ça. Ouais. Génial. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire avant qu'on termine cette interview ensemble? En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Ça fait rêver, ça fait voyager et oui, ça met en joie, rien que de t'entendre. Merci à toi, Pasqua. Merci et merci Alain Oui. d'être là, fidèle au poste aussi, parce Oui. que c'est vrai que grâce à lui, Oui. ça existe, Non. ce partage. Je trouve super ce que tu fais. Et c'est beau comme ça de mettre de la lumière et de la couleur sur plein de personnes différentes. Et c'est toi aussi l'initiatrice de ça, donc merci pour ça. Ben écoute, merci parce que tu en fais partie et comme tu dis, cette richesse de pouvoir accueillir, aborder des personnes de tout milieu, c'est vraiment génial parce que voilà, vive la différence. Oui. Ouais. Oui. Merci Béa. Merci à toi. Merci ma belle. Oui.